Sur l'un des aspects de ce Conseil des ministres, il s'agit du renouvellement de la licence de la Sotelmans, 160 milliards de francs CFA. C'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence donc de la Sotelmans. Le renouvellement de cette licence pour la deuxième fois octroie à l'État malien 56% des actions. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Tous les travailleurs conservent leurs emplois. Notre pays a le poste de DGA et celui du directeur administratif financier. Autre point, la licence est renouvelée pour une période de 15 ans. Pour comprendre mieux ce renouvellement, je vous propose de suivre les précisions du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Il est au micro de Suleiman Kenza Sidibé. Le renouvellement de la licence est intervenu suite à une correspondance du directeur de la Sotelmans adressée au ministre de la Communication et lui demandant le renouvellement de la licence. Donc, sur instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, une commission a été mise en place sous ma présidence, qui était composée du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Domaines de l'État, du ministre secrétaire général de la présidence, avec l'aimable accompagnement technique du président de la MRTP. Et c'est cette commission qui a travaillé en appui constant du président de la transition et de ses services pour aboutir au résultat que le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui. Les points de discussion, comme vous savez, dans ce genre de situation, on fait d'abord la situation de la licence passée. Donc nous avons procédé à une évaluation du cahier des charges, à une évaluation du pacte d'actionnaires et nous en avons élaboré de nouveaux qui prennent en compte toutes les préoccupations anciennes et puis aussi la correction pour vraiment améliorer le fonctionnement de la société à partir de cet instant. La licence, d'abord, je dois avouer qu'elle a été cédée à 160 milliards de francs CFA, ce qui, dans la sous-région, est extrêmement important et rare. Et puis, l'État malien devient actionnaire avec 56% d'actionnaires. Et ces actions sont gratuites parce que le Trésor public malien ne va pas débourser un franc pour cela, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'avantage de garder le personnel, n'est-ce pas? Nous allons améliorer, n'est-ce pas, les conditions de travail du personnel. Il y aura une amélioration en ce qui concerne les investissements et puis la régularisation progressive aussi du statut des travailleurs. Nous avons obtenu le poste de directeur général adjoint pour l'État du Mali, n'est-ce pas? Nous avons aussi obtenu pour l'État du Mali le poste de directeur administratif et financier, les responsables de l'audit, n'est-ce pas, et les responsables du DRH, n'est-ce pas. Aussi, notre président du conseil d'administration va avoir beaucoup plus de pouvoir, parce que maintenant, il représente quand même une partie qui est majoritaire, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, mon dernier mot, c'est d'abord de féliciter tous les travailleurs qui ont travaillé autour de nous, les techniciens qui ont travaillé dans les différents départements, et féliciter aussi les ministres membres de l'équipe et exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont l'implication personnelle a permis à plusieurs reprises de débloquer certaines entraves.